le président de la transition générale Mamadi Doumbouya déclare que les élections auront lieu cette année. Le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo réplique qu'il n'y aura pas d'élections cette année. Le Premier ministre Bahouri soutient que toutes les élections se tiendront cette année 2025. Cela a provoqué des sorties musclées de part et d'autre des associations de soutien à la confiscation du pouvoir en faveur de Mamadi Doumbouya. Dans cette lutte des classes, pour ne pas dire des places, le Premier ministre se trouve désormais dans une situation délicate. D'une part, il manifeste une volonté de faire avancer un processus de transition déjà agonisant. D'autre part, il est aussi pris pour cible par ceux qui sont censés être de son côté. Si la volonté de s'éterniser au pouvoir du chef de la junte ne souffre aucune ambiguïté, l'intérêt d'un retour à l'ordre constitutionnel anime désormais le Premier ministre. En tout cas, c'est ce que sa dernière sortie a laissé entendre, n'en déplaise à ceux qui se sont déjà habitués aux privilèges illégaux du palais M5. Le retour à l'ordre constitutionnel se fera avec ou sans Mamadi Doumbouya parce que c'est comme ça et pas autrement. Au XXIe siècle, la Guinée ne retournera pas dans une autocratie militaire. Un régime régi par le mensonge et le népotisme. Une gouvernance qui surfe sur la terreur et la corruption. Des dirigeants qui préfèrent investir l'argent du contribuable dans l'achat des consciences et non dans la santé physique et mentale des citoyens, ne peut être le modèle de système de gestion que le peuple de Guinée doit subir encore de nos jours. Le retour à l'ordre constitutionnel se fera car c'est ce qui se doit, et c'est uniquement à travers cela que le peuple se prononcera afin de choisir les hommes et femmes qui dirigeront sa destinée. Nous ne sommes plus à l'époque des slogans qui se substituent à des programmes véritables du développement. Vous pouvez galvaniser les foules à travers des leitmotifs populistes, cela ne remplacera jamais la toiture défectueuse de Mr. Keïta à Kankan. Ça ne fera pas le plein de carburant de Madame Bangoura à Koya. Les slogans n'empêcheront pas non plus Mr. Haba de rater son rendez-vous à cause de la mauvaise qualité de route à Nzérékoré. Vous pouvez brandir autant de slogans, cela ne changera en rien le quotidien de Madame Baldé qui doit mettre toute son économie dans le panier de la ménagère tellement que le marché est hors de prix pour les familles qui n'ont personne à la table du pouvoir. Voilà pourquoi il faut retourner à la normale. Visiblement, c'est dans cette dynamique que le Premier ministre semble s'engager à travers sa déclaration concernant la tenue des élections cette année. Manifestement, cela n'est pas du goût de certains et je dirais que ça se comprend, car lorsqu'on prend l'habitude de recevoir sans transpirer, ça devient tentant et nous n'avons plus envie que ce robinet où la vache à lait s'arrête. Mais toute chose a une fin, et cette misérable transition prendra fin, c'est une certitude mathématique. Comme disait l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, je cite « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le meilleur de tous les systèmes. » Fin de citation. NB. À celles et ceux qui applaudissent la dictature, vous pouvez être sûr d'une chose, une bête affamée finit par dévorer celui qui la nourrit. Source: rtmtvpolitique.com